Diffamation, chantage affectif, chantage sexuel et chantage au parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Fugu a sorti une vidéo YouTube de 41 minutes où il répond à la streameuse Elidia, je vous fais un résumé. Il reprend son communiqué et répond point par point aux accusations d'Elidia. Il dit d'abord qu'ils se sont quittés en bons termes et qu'Elidia ment. On se supporte plus, c'est la raison pour laquelle on doit s'éloigner. Elle a trouvé son appartement, elle a fait ses cartons, on a loué un camion, j'ai chargé ce camion et j'ai fait son déménagement, plus ou moins 8-9 heures de route en camion. Je sais exactement où elle habite, c'est moi qui ai monté ses cartons chez elle, j'ai même monté son bureau de stream, ça n'a absolument aucun sens. Ensuite, il dit que c'est lui qui l'a quittée car elle a menti en disant qu'elle était enceinte. Maintenant, si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage sur Paris, je m'installe dans la voiture à côté d'un ami à moi et je reçois des messages de fou d'Elidia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle et les premiers mots qu'elle trouve à me dire c'est loupiote la grosse pute. Alors effectivement, elle détestait et insultait en permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi, ça on y reviendra plus tard, c'est pas très intéressant pour l'instant. Après qu'elle se soit calmée durant ce même appel, elle m'explique qu'elle pense être enceinte de moi. Bon soupçon, je lui dis simplement il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux. Si tu veux, je t'en récupère un, je te rejoins et on en discute toute la soirée. Et là, elle me dit non, je suis fatigué, j'irai en chercher un demain. À ce moment-là, physiquement, nous n'étions plus ensemble, donc j'habitais dans le sud, elle sur Paris. Puis quelques jours après, elle m'appelle un matin et elle m'engueule au téléphone parce que j'ai oublié de lui dire bonne nuit la veille. Bref, pas très intéressant. Mais dans cette conversation, je retourne un petit peu le truc et je lui dis d'ailleurs, ce test de grossesse, ça en est où? Elle m'explique qu'elle a acheté mais qu'elle ne veut pas le faire parce qu'elle a peur qu'il soit positif. Je lui dis que c'est important, il faut absolument qu'elle le fasse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle essaye d'esquiver le sujet, donc je lui demande simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre moi en disant que je lui fais pas confiance. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum, je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. Ensuite, il revient sur le fait qu'elle a dit qu'il voulait détruire sa carrière après leur séparation, alors que d'après lui, c'est totalement faux car il était en bons termes. Il publie des messages pour prouver ses dires. Entre guillemets, elle cite, m'emmener dans la tombe. D'après elle, elle était terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester en bons termes par peur des représailles. Alors je vous mets le plus de screens que j'ai, en tout cas, 100% des screens, c'est elle qui mentionne le fait de ne pas parler l'un sur l'autre. Même quelques temps après que je l'ai quittée, elle est passée par un ami à moi pour que je la débloque. On a eu un appel dans lequel elle a dit qu'elle voulait ma réussite, qu'elle ne voulait pas qu'on se fasse du mal et qu'elle voulait qu'on reste en bons termes. Ce sont ces termes. Je vous poste la suite dans une deuxième partie juste après cette vidéo.